Lynn Pook, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement en résidence à Art Vivant pour 2 semaines pour un projet qui s'appelle Substance Son. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre travail, s'il vous plaît? Alors, la particularité du travail que je continue d'exploiter dans Substance Son, c'est ce que j'ai appelé l'audio tactile. C'est une tentative de travailler sur le toucher en utilisant le son, puisque le son, c'est de la vibration. Et du coup, quand on pose une source sonore directement sur le corps, même en n'étant pas à un volume très intense, on peut ressentir des vibrations selon la fréquence qui est jouée. Voilà. Et je ne suis pas du tout musicienne, moi je viens des beaux-arts, des arts plastiques, de la sculpture. Et pour moi c'est un travail sur la question de l'espace, et dans ce cas particulier, ce qui m'intéressait, c'était d'une part d'essayer de réhabiliter un sens qui, dans la culture occidentale, est plutôt mauvaise réputation depuis longtemps, c'est-à-dire le toucher. Et ce qui ne s'est pas arrangé avec l'usage des nouvelles technologies, puisque c'est des technologies qui certes nous invitent à les toucher, les touchscreens et tout ça, mais qui sont quand même là pour favoriser des relations à distance, peut-être aux dépens des relations directes et proches qui permettent, juste en tendant la main, d'atteindre la personne et peut-être d'avoir autre chose que des mots et des images, mais aussi le toucher qui, on sait, peut être assez réconfortant dans certains moments. Voilà. Et mon idée, c'était avec le travail audio-tactile, c'était de venir créer une œuvre à même le corps, venir investir l'espace directement du corps du spectateur, travailler, comme on dit dans le jargon, in situ. Alors il paraît que maintenant il y a un nouveau mot, mais je sais plus ce que c'est, il faut plus dire in situ. Mais bon. Donc voilà. Et du coup de venir vraiment en posant, donc ici dans Appium par exemple, il y a 14 petits haut-parleurs qui sont cachés dans ces choses ici. Ça c'est une œuvre assez ancienne qui a déjà presque 10 ans. Et qui a un petit côté préhistorique qui fait penser à un objet de torture. Parce qu'il se trouve que quand on veut poser des haut-parleurs précisément sur non pas un corps mais plein de corps de tailles différentes, et ben ça pose différents problèmes, comme l'intégration de ces technologies à l'adaptation de la morphologie de chaque personne. D'où ces petites bandelettes qui permettent d'adapter à la taille de chacun, puisque j'ai des enfants petits, puis des gens grands et costauds. Voilà. Et donc ce type de dispositif que j'ai décliné dans plusieurs œuvres dans les 10 dernières années me permet de placer les haut-parleurs de façon assez précise sur le corps des gens et de diffuser des sons qui sont composés dans l'espace. Donc je vais expliquer un petit peu parce que c'est pas forcément évident, tout le monde n'a pas un 5.1 chez lui, c'est-à-dire que au début on est plutôt habitué à la stéréo, on va dire, donc deux enceintes droite et gauche qui essayent de nous donner l'impression d'un espace de notre oreille droite et notre oreille gauche. Et ici, donc c'est deux signaux différents qui vont chacun, deux ondes sonores différentes qui sont dirigées chacune sur un haut-parleur. Et donc ici, il y en a 14, et ça me permet de faire se promener les sons sur le corps et de décrire, de dessiner des déplacements sur le corps des spectateurs. Et moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est là où pour moi ça rejoint aussi un petit peu la sculpture. C'était de trouver un moyen de faire se promener l'attention de la personne dans son propre corps, dans son propre espace,
en le stimulant, en stimulant sa surface de façon variée et de façon très douce en fait, très discrète. Parce que les sensations qu'on a ici n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît des musiques amplifiées très très fortes qui vous massent les intestins et tout ça. Mais là c'est très local, c'est un petit peu comparable à un téléphone portable qui vibrerait. Voilà, en gros c'est ça, la sensation sur la peau. Et donc c'est très très local et ça demande à la personne qui est dedans du coup un type d'attention très particulier qui est presque d'aller chercher la sensation. C'est un peu comme s'il pleuvait et qu'on allait tourner la paume de la main pour sentir les gouttes qui tombent. Donc là c'est un peu ça, donc il se trouve qu'en plus dans Appium on est installé confortablement pour se détendre, fermer les yeux et aller sentir et recevoir ces petits stimuli sur la peau. Un autre phénomène dont j'ai pris conscience en fait tout au début de ce travail en 2003, c'est que on entendait aussi par conduction osseuse, donc pas seulement par l'air et le tympan, mais aussi par l'intérieur. Et c'est ce jour-là que j'ai compris pourquoi j'entendais ma voix enregistrée de façon très bizarre en fait. C'est parce que je l'entends à 70% transportée dans un matériau, enfin dans une acoustique solide, donc qui filtre certains sons, et puis que 30% par l'air où ça a une autre acoustique, ça rebondit sur l'espace et tout ça. Et quand je l'entends enregistrer, ben là ça ne passe plus que par l'air. Donc c'est ça qui explique un peu ce décollage. Voilà, donc ici c'est ce phénomène finalement. Donc suite à cette prise de conscience, j'ai décidé de mettre des bouchons dans les oreilles des gens, et les miennes aussi quand je travaille, pour finalement quand même récupérer plus la dimension sonore, même si au départ mon intention n'est pas du tout de faire de la musique. Voilà, c'est... Par contre, je trouvais intéressant ces phénomènes de recouvrement sensoriel, c'est-à-dire d'utiliser quelque chose qui normalement est dédié à l'oreille, et qui là, du coup, se retrouve aussi pour la peau, mais pareil que une source de lumière peut être source de chaleur. Voilà. En fait, le corps humain, enfin le vivant, on va dire, pour élargir un peu, pas toujours être humanocentriste, mais d'une grande complexité. Et c'est vrai que moi, une des choses qui m'intéresse, c'est essayer de... Je ne sais pas si on est en mesure de comprendre, mais en tout cas d'explorer ces champs et les limites de ces champs et les recouvrements. Et voilà, c'est ce que je propose dans ce travail. Alors justement, je me permets de rebondir là-dessus parce que vous avez accueilli déjà là sur 2 ateliers un public sourd avec Carcassonne Sourd, l'association. Du coup, tout ce travail justement de son, de lien avec la peau, justement, là pour le coup avec des personnes qui n'entendent pas, comment ça s'est passé? Comment vous avez abordé les choses? Alors, on a pas mal discuté parce que... comment dire, c'est très intriguant de comprendre comment ça fonctionne pour des gens qui ne fonctionnent pas comme nous, enfin qui n'ont pas les mêmes repères sensoriels. Donc on se pose plein de questions, puis c'est aussi de comprendre un peu, donc ça va assez loin de l'audio tactile finalement, c'est un peu aussi comprendre des difficultés quotidiennes auxquelles ils sont confrontés, et l'isolement et des choses comme ça, quoi, que ça induit dans notre société normalisée. Et du coup, on a aussi, je les ai fait passer dans les hamacs. Et oui, enfin, pourquoi j'ai décidé de travailler avec des sourds? Je vais peut-être dire ça avant d'abord. D'une part parce qu'il y avait quelques sourds qui étaient passés et qui avaient trouvé ça plutôt chouette comme expérience. Et puis qui voyaient peut-être un potentiel pour développer quelque chose qui permette aux sourds de percevoir le son. Voilà, moi je pense qu'il y a des limites. Enfin, en travaillant avec eux, maintenant je me rends compte qu'il faudrait vraiment adapter, transformer et travailler avec eux, que eux puissent composer des choses qui sont chouettes pour eux. Voilà. Et
Et d'autre part aussi, c'était beaucoup parce que les entendants qui rentraient dans l'installation disaient, et qui découvraient donc l'écoute par les os me disent oh, mais ça doit être super pour les sourds, ils peuvent entendre la musique. Mais le problème c'est qu'il y a sourds et il y en a qui entendent par conduction osseuse et il y en a beaucoup qui n'entendent pas par conduction osseuse, donc pour eux ça change pas grand chose. Voilà, donc ça aura permis aux entendants d'apprendre de nouveau quelque chose. Et du coup pour moi, pour l'instant, la chose à laquelle je suis confrontée, puisque je travaille pas avec de la musique et que déjà les sourds n'ont pas un rapport à la musique inné, on va dire, puisque ils passent quand même à côté de plein d'éléments qui font la musique. Et du coup, leur proposer une musique ambiante expérimentale, pour eux, il n'y a pas de repère en fait. Puisque leur repère musical, essentiellement, il semblerait que ce soit le rythme, les basses. Donc un espèce de phénomène qui se répète et qui est, on va dire, celui qui amène à la transe et qui est celui qui initie le mouvement. Voilà, et qui est celui qui sont en mesure de percevoir quand il y a des musiques amplifiées. Ici, moi, c'est pas du tout cette expérience que je propose, donc j'ai l'impression que c'est un petit peu décevant pour eux. À part certains plutôt les filles du coup, qui l'acceptent plus comme une espèce de massage, quelque chose qui décontracte, mais on sent qu'il manque vraiment toute la dimension harmonique et tout. Voilà. Ils ont du mal à se projeter là-dedans, du coup ils me disent ah bah ça sonne, c'est un petit peu comme il y a une guêpe qui vole, enfin ils associent ça à des sensations très quotidiennes. De perceuses, bon, ce qui est aussi le cas chez certains publics entendants, hein, qui ne sont pas forcément initiés à ce type de musique, mais qui finalement se prêtent quand même au jeu parce qu'il y a, du fait de l'immersion, du fait de ce côté tactile à la fois, quand même quelque chose d'intriguant et d'intéressant. Et donc pour eux, à mon avis, c'est plus intéressant pour les aveugles que pour les sourds. Mais bon, une fois de plus, les entendants ont envie de projeter quelque chose sur eux. Et moi, la première, je fais ça aussi par curiosité. Et puis, pourquoi pas, si ça peut leur amener quelque chose et avoir des ouvertures pour eux, je le souhaite. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, oui, à suivre. Après, l'échange est super intéressant. C'est vrai que ça demanderait vraiment de travailler dans le temps, de développer des outils et d'aller certainement sur des haut-parleurs plus gros. D'accord. Voilà. La résidence se clôture avec une installation donc, mercredi 5 février à 18 h au Chapeau Rouge, en entrée libre. Donc ce sera Aptium, hein, l'installation. Donc les hamacs que vous voyez ici, donc c'est pas une nouvelle pièce sur laquelle je suis en train de travailler, qui est à l'état de prototype, mais c'est cette installation assez ancienne qui a l'avantage de rentrer dans ma petite voiture et d'être pliable et voilà, et de pas prendre trop d'espace par rapport à d'autres travaux que j'ai fait, mais qui permet exactement, l'expérience qu'on a à l'intérieur est la même que sur, par exemple, Pose, qui est plus grande. Enfin, le principe est le même, donc voilà. Je vous invite à venir essayer. C'est plutôt relaxant. C'est un peu comme une sieste éclair, paraît-il. Et c'est une autre façon d'aborder le son et le toucher. Bon, rendez-vous mercredi au Chapeau Rouge alors. Merci Lynn Pook. Merci.